Yarana, heureux de vous retrouver pour ce journal du mercredi 29 avril. Pêcheurs contre plongeurs à Sapinus, l'association Tamarino Nurua souhaite réguler le trafic de bateaux. Elle veut une réaction du maire de Punaouia qui envisage un PGEM. Céline Hoyore n'est plus. Portrait dans cette édition de la première polynésienne devenue pasteur. Les hommages affluent pour cette figure féministe de l'église protestante maori. Du volleyball scolaire à la fin de ce journal avec les finales de l'USSP qui opposent les meilleurs élèves de Tahiti, mais aussi des archipels. Elles se sont dépassées par une affluence devenue incontrôlable. L'association Tamarino Nurua dénonce le défilé des bateaux à Sapinus. Elle appelle le maire à réguler le trafic et à réglementer la zone. L'association envisage des actions si elle n'est pas entendue. Je vous propose ce reportage de Laure Philibert et Matai Horei. Cette plage est leur espace de loisirs au quotidien. Ces riverains de la Pointe des Pêcheurs apprécient la tranquillité du lieu. Une quiétude menacée par la présence accrue de bateaux de plongée et de plaisance. C'est un grand flux de notre côté. Récemment, il y a eu un souci avec un pêcheur du quartier. Donc c'est ce qui nous a réveillés et puis on commence à dire stop. Ils sont arrivés, ils se sont imposés. On a commencé avec un bateau, deux bateaux il y a peut-être 20 ans. Aujourd'hui, on est à plus de 10 bateaux le week-end. C'est une nuisance, les animaux marins ne s'approchent plus. Pour nos enfants déjà, moi j'aimerais bien que mon fils vienne ici à 18 ans et il me dit papa, je peux surfer comme je veux. Et pas qu'il vienne à la maison et il me dit papa, on m'a chassé, c'est des étrangers. Ah non, là. Dans un courrier adressé au maire de Punaouia mercredi dernier, l'association Tamarino Nurua réclame des actions, la mise en place d'un encadrement clair des activités de plongée sur le site, la régulation du nombre d'embarcations autorisées simultanément et une concertation avec les acteurs locaux concernés. Le quartier est chaud actuellement. On ira vers une manifestation assez pacifique quand même. On se rassemblera en surf, en boogie, en pirogue, comme nos anciens, voilà, pour dire stop. Riverain du même quartier, le maire de la commune partage un certain nombre de ces constats. L'espace étant aussi une zone de pêche réglementée, il compte solliciter le comité de gestion communale. Les conflits d'usage sont en train de monter en flèche entre les pêcheurs qui utilisent le site et bien sûr les clubs de plongée qui viennent en grand nombre. Et donc ça a été signalé, pris en compte. Quand on avait mis en place le conseil de gestion, on avait déjà ce souci d'associer le club de plongée qui utilisait déjà partiellement le site. On va se servir de cet outil pour lancer bien sûr la discussion autour de la table pour essayer de trouver un consensus. Peut-être un autre outil à mettre en place, mais il faudra du temps, c'est le PGEM. Comme on voit par exemple à Montréal, tel que je vois l'évolution des activités dans nos lagons de Punaouia, c'est un outil qu'il va falloir effectivement mettre en place dans la durée. Faute de consensus, le maire fera appel aux pays compétents en matière de réglementation des activités nautiques. En bref, ce nouvel accident grave à deux roues. La nuit dernière, face à l'aéroport de Fa'a, un cycliste a été percuté par un scooter dont le conducteur aurait pris la fuite. Le cycliste est très gravement blessé. Le drame de Veirao avec un enfant tué par un chien, lui non plus, n'est pas un fait divers isolé. Les morsures graves sont courantes, même si elles sont rarement mortelles. Comment y mettre un terme? Le pays prépare une loi sur le bien-être animal et la responsabilité des propriétaires. Les communes souhaitent aussi lutter contre la divagation animale. Plus de précisions avec notre journaliste Nicolas Pérez. Au lendemain du décès d'un enfant de 2 ans suite à une attaque de chien à Veirao, des questions se posent sur les solutions à apporter pour éviter un nouveau drame. Selon le pays, 2 responsables sont à pointer du doigt. Le gouvernement, en réponse à cette errance des chiens, d'abord tient à rappeler que la compétence vient aux communes sur l'errance des chiens et surtout la responsabilité, au départ, revient aux propriétaires des animaux.
À l'échelle de la Polynésie, les propriétaires devront déclarer leurs animaux domestiques lors du prochain recensement pour connaître le nombre précis de canidés sur le Fénoua. Mais au niveau des communes, on réfléchit aussi à des structures dédiées. Sur les 48 communes de Polynésie, seules 3 disposent de fourrières. À Tairapu Ouest et Est, on prévoit de passer à l'action. Aujourd'hui, avec Tanawili, on est sur le fait que quand on parle de Tairapu, eh ben, on parle plus de Est ou Ouest, on parle de Tairapu. Donc c'est les deux communes, quoi. Et donc on s'est mis d'accord de mettre en place, par le biais de l'intercommunalité, et de mettre en place cette chenille pour pouvoir régler le problème des chiens errants. En attendant des structures adaptées et une loi de pays en gestation, les agents communaux tentent de sensibiliser les populations. À l'image de la police municipale de Veirao, qui, malgré les campagnes d'information, se confronte à des propriétaires récalcitrants. Les propriétaires, on leur dit, hein, on les informe encore, on leur conseille même de se mettre en norme, hein, ouais, par rapport aux attaques. C'est justement pour les protéger. Hein. Ils comprennent le problème, mais c'est pas tout le monde qui font en plein la démarche. Hein. Pourtant, Veirao, commune de 2700 âmes, connaît une augmentation des problèmes liés à des animaux agressifs. Effectivement, ces derniers temps, on en a eu pas mal de personnes qui ont été mordues par des chiens, mais pas d'enfants à bas âge. Cette situation, c'est la première. On a eu la plupart du temps, ce sont des adultes, et souvent ce sont ceux qui font le sport soit sur le bord de route ou soit qui traversent des servitudes en fait pour faire le jogging. Pour juguler ce fléau, dans certaines communes de Polynésie, on sanctionne aussi les propriétaires irresponsables par le biais d'arrêtés municipaux. Les possesseurs concernés s'exposent à des amendes pouvant atteindre 100 000 francs. La souveraineté alimentaire est encore bien lointaine selon le rapport de la CTC sur l'agriculture locale. La Chambre reconnaît des efforts, mais toujours une dépendance aux importations. Nous importons beaucoup plus que ce que nous produisons au Fénoua. Plus de détails sur notre site tntv.pf. Pluie d'hommage pour Céline Hoyore, décédée à 68 ans. Elle a été pendant plus de 20 ans secrétaire générale de l'église protestante maori. Elle a été la première polynésienne à obtenir la qualification de pasteur, mais elle n'a jamais pu officier car les règles de l'église ne le permettaient pas. Le reportage de Sam Tenaure. Céline Hoyore était connue pour sa douceur et sa sagesse dans la prise de décision. En 1980, elle suit son époux à l'université théologique de Fidji, où elle obtient son diplôme de pasteur qu'elle ne pourra pas mettre en pratique. L'Église n'a pas encore fait une discussion pour une femme d'être pasteur. Et ce n'est qu'en 1995, du synode de 1995, que l'Église a décidé, au temps de Jacques Ihorei, de donner libre accès aux femmes d'accéder pour être pasteur. Et c'est en 1997 que la première femme est montée à l'école pastorale avec Matt Penny. Et puis depuis, nous avons presque une vingtaine de femmes pasteurs. Parallèlement, Céline Hoyore exerce des fonctions au sein d'organismes regroupant des églises du Pacifique et du monde entier. Ces expériences lui permettent de gagner en compétences qui lui permettront de devenir en 2001 la première femme secrétaire générale de l'église évangélique de Polynésie française qui deviendra église protestante maori. Pendant 23 années de mandat, elle a su démontrer qu'elle pouvait faire aussi bien que certains pasteurs hommes. Beaucoup mieux. Je dirais beaucoup mieux que d'autres pasteurs. Elle a acquis beaucoup de talents et la sagesse. Et je crois que, je dirais, c'est une grande dame, avec sa posture et puis la façon quand elle dirige les choses. Et puis, c'est rare d'avoir une femme comme ça.
Immersion au cœur de la création ce soir pour les journées portes ouvertes du Centre des métiers d'art de Papeete. Nous avons choisi de porter notre regard sur un savoir-faire ancestral, le tressage des tuamotu. Plus qu'une technique, c'est une écriture de la mémoire qui se transmet aujourd'hui. Le reportage de Vami Tiarlo et Jeanne Tinoloa. Le Centre des métiers d'art de la Polynésie a ouvert ses portes au public ce mercredi. Un rendez-vous pour découvrir les filières, mais aussi un patrimoine en péril, comme le tressage ancestral des tuamotu. Il vient des 5 archipels. C'est le Raranga Matua. Ce que je trouve dommage aujourd'hui, la transmission ne s'est pas faite parce que le tressage de base aussi, c'était notre écriture, c'était notre manière d'écrire, de raconter notre histoire. Comme le tatouage, comme la sculpture. On mettait aussi notre généalogie en même temps dessus. Un héritage que Heinoan apprend désormais à maîtriser. En fait, comme elle l'a dit, ça raconte une histoire, c'était leur façon d'écrire avant. Du coup, ça change un peu la façon de penser. Avant d'aller au CMA, je ne savais pas du tout tresser. Je ne connaissais pas encore les bases. Après ces 2 ans, j'ai déjà tout ce qu'il faut avoir. Une fierté pour sa famille qui le soutient quotidiennement dans ce cursus exigeant. L'accompagnement, je fais tous les jours, suivant ce qu'il veut, ce qu'elle a besoin. Si on veut, nos enfants réussissent, il faut toujours être derrière. Et je suis fière. Le père emmène au bateau le matin et récupérer le soir, tous les jours. Là, mon fils, je n'attendais pas qu'il fasse ce genre de choses. Et je suis très contente. Assurer cette réussite et susciter de nouvelles vocations, c'est tout l'enjeu de ce rendez-vous annuel. Nous avons 2 objectifs à l'occasion de cette journée porte ouverte. La première, c'est de faire découvrir à l'ensemble des personnes intéressées les filières que nous dispensons au sein du Centre des métiers d'art. Au-delà de faire découvrir les filières, c'est de permettre aux futurs potentiels élèves de se préinscrire directement à l'accueil pour qu'on puisse ensuite les recontacter au moment de l'examen, en préparation de l'examen d'entrée au CMA. Un examen qui marquera pour certains le début d'une histoire à raconter dans la matière. Quand le dessin sur sable rencontre la tradition orale, Marcus Winter de Saint-Man nous emmène à la découverte des contes de Nukuhiva. Alors, des contes de Maori, des contes, ces légendes Maori, Taipu Rakau. Il sculpte dans le sable pour raconter les légendes et les mythes du Pacifique. Sous les yeux des spectateurs, plus de 150 personnes se sont réunies à Nukuhiva. Le reportage de Moya Pierron et Nathan Huukena. Marcus Winter a déjà séduit la Nouvelle-Zélande avec ce concept. Sur une table lumineuse, il modèle le sable et vous emmène au cœur des mythes du peuple maori. Ces gestes sont filmés et projetés sur grand écran. Sous les doigts de l'artiste, la matière se métamorphose, un visage se transforme en paysage au son des instruments traditionnels accompagnés par les voix de Tepa Teuru et Keanike Temal. Ces mémoires des peuples du Pacifique, les habitants de Nukuhiva ont pu les découvrir grâce à l'association Paevi et à la compagnie du Caméléon. Marcus Winter a bien posé le message clé que l'on voulait faire passer. À la fin de son spectacle, il écrit au public « Restez proche des dieux, suivez les esprits et surtout restez curieux ». Et je pense que c'est le message que l'on voulait faire passer ici, de leur faire découvrir un artiste étranger, un film étranger et de continuer à éveiller la curiosité des enfants marquisiens et de la population. Il a insisté sur le fait qu'il fallait préserver toute sa culture et entretenir, croire en tout ce qui nous entoure et être proche justement de ce qu'on ressent. C'est l'artiste qui a choisi de présenter son spectacle aux Marquises, archipel avec lequel il ressent un lien particulier. L'idée, c'est effectivement de mettre en relation les peuples du Pacifique, de se replonger dans les légendes et les contes du Pacifique et puis de pouvoir, on va dire, mettre à jour les liens qu'il y a entre les différents peuples. Je crois qu'à travers ce voyage, justement, c'est ce que nous racontent ces histoires. C'est qu'il y a le grand Pacifique et puis avec des peuples cousins qui viennent d'une même racine, on va dire, et qui ont plein à échanger. Pour tisser ce lien, Taipu Rakau vous raconte le périple des héros ancestraux, des navigateurs qui ont peuplé le Pacifique. Un spectacle qui convient aussi bien aux adultes qu'aux enfants.
Et pour les enfants, justement, du sport scolaire pour refermer ce journal avec les finales de l'USSP dans plusieurs disciplines. Les élèves ont défendu les couleurs de leurs établissements, de Tahiti, mais aussi des archipels. Oriano Tefao nous propose un focus sur le volleyball. Cette équipe dispute aujourd'hui la finale de volleyball réservée aux lycéens. 5 formations de Tahiti et 2 venues de Reatea, le lycée protestant d'Uturoa et le lycée professionnel de Hitiatea. Face aux équipes tahitiennes, le défi est relevé. Les formations des Raromatei doivent hausser leur niveau face à des adversaires souvent plus rodés à la compétition. Satisfait puisque cette année, il y a du grand cru, contrairement à l'année dernière. Je ne dis pas que c'était un peu au-dessous, mais là, cette année, vraiment, il y a beaucoup de niveaux. Quand je vois les lycées des îles sous le vent, beaucoup offensivement, c'est des gars qui sont hauts, très hauts. Et puis, offensivement, ça tape très, très fort. Donc, c'est des bons critères à détecter. Au fil des échanges, le rythme ne baisse pas. Les joueurs de l'île sacrée veulent prouver qu'ils ont leur place face aux favoris du jour. Le champion sortant, le lycée du Diadème, tente, lui, de conserver son titre. Carrément, c'est une fierté pour nous de venir ici jouer. Les joueurs ici sont bien entraînés. Quand on regarde de loin, on voit déjà que c'est des adversaires de haut niveau. Et on est content de venir se battre là ici pour notre niveau, au niveau des équipes de Tahiti. On sait qu'eux ils sont plus forts, ils sont entraînés. Et nous, on va chercher le podium. Et on vient de perdre un match là-dessus le lycée Diadème et on vient de gagner un match le lycée Paul Gauguin. Au-delà du classement, ces finales offrent surtout une vitrine aux talents des archipels et rappellent que le sport scolaire reste un vrai tremplin pour la jeunesse polynésienne. C'est la fin de ce journal, mais pas de votre soirée. Découvrez le Kombawa à 19h45 dans notre série documentaire Polynésie, le pouvoir des plantes. Et dans quelques instants, vous pourrez prendre de la vitesse avec notre magazine de 0 à 100 km/h tout en restant dans votre canapé. Excellente soirée sur notre chaîne Eyoran. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.